Hello AJR et Sutan, je vais commenter la partie que vous avez fait récemment. Je vais surtout m'axer sur le point de vue d'AJR parce que c'est lui qui m'a demandé la review et qui m'a fait un petit SGF avec ses idées et ce qu'il pensait de la partie. Donc bah voilà, on va regarder ce qui s'est passé. Déjà c'était une partie assez clean, vous avez les deux plutôt bien joué, il n'y a pas d'erreur énorme, deux trois erreurs un peu de forme et tout, un peu basique. Un peu manque de vitesse aussi au début pour certains. Et puis globalement, vous n'avez pas trop fait d'erreurs, vous avez joué plutôt bien. Donc on va essayer de voir pourquoi, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Mais en tout cas, c'est déjà une belle partie. Alors, début de partie. Alors, Agir est noir et Soutan est blanc. Euh, Approcher, c'est bien, on s'étend. On peut aussi, au choix, donc là, on peut choisir de s'étendre comme ça. Enfin, de kick tout de suite. En fait, en général, si on veut kick, ce qui se passe dans la partie, on kick tout de suite. Puis après, on s'étend. Ça évite de partager ou autre. Après, tu peux kick plus tard, surtout quand tu vois que blanc a fait cette forme, parce que blanc est surconcentré dans ce cas-là. C'est pas si grave pour blanc. Mais du coup, quand la personne fait le Kema comme ça, on peut envisager de sauter un cran plus loin. Après, il faut accepter que la personne puisse venir au milieu, puis ça fait un combat. Mais au moins, quand on kick, on revient à une forme à une meilleure extension. Mur de 2, extension 3, c'est parfait. Donc c'est une possibilité. Ce qui n'est pas possible quand on fait, enfin qui est beaucoup plus difficile quand l'adversaire fait le Kosumi comme ça. Là on saute vraiment de 2 pour être sûr, parce que c'est beaucoup plus fort, ça attaque beaucoup plus violemment. Mais quand on fait Kema, on peut se permettre de faire l'extension 3. Mais ça c'est très bien, c'est solide, il y a pas de souci, mais c'est un petit peu lent. Agir, tu m'as proposé ça. T'as dit que c'était Joseki, je pense que c'est vrai. Tu n'es pas, c'est pas nécessaire, hein, par contre. Tu sais bien ce que tu as fait aussi dans la partie. Tu peux très bien accepter que c'est un peu lent, quand même si c'est Joseki, c'est un peu lent. Donc c'est très bien de jouer ailleurs. Là aussi, ben du coup, même Joseki, sauf qu'on le fait autrement. Puis on le joue bas pour éviter de devoir rajouter un coup. Donc c'est bien aussi. Ce coup-là, ça c'est la première erreur. Première grosse erreur. Tu l'as remarqué d'ailleurs dans la review à JR. Ce coup-là, c'est un coup qui fait très années 80. C'est un coup qui fait pas grand-chose. En plus, il n'est pas sur un bord intéressant. Euh, Il y a des choses, enfin des règles au Go, on dit déjà, on protège nos groupes faibles, première règle. Ensuite, on prend le maximum de points, donc on prend les coins. Donc là, par exemple, on pourrait prendre le coin là-haut. Et aussi, on s'étend sur les bords les plus grands. Donc là, par exemple, ce bord-là, il y a déjà une pierre, il y a déjà une pierre. C'est pas un bord très intéressant pour l'instant. Celui-là, il y a déjà beaucoup plus d'espace. Et celui-là, il a encore plus d'espace. Donc un coup comme ça, c'est très bien. Un coup comme ça, c'est très bien. Mais aussi, c'est ok de ne pas répondre sur tes deux pierres. Mais il faut accepter que l'autre va t'attaquer après. Imaginons que tu approches. On fasse juste une petite séquence. Enfin, on la fait pas en entier, on va dire juste comme ça. On va faire un truc un peu aléatoire, mais Blanc va pouvoir contre-attaquer ensuite. Donc peut-être que le mieux que tu peux faire pour être sûr, c'est de rajouter un coup. Peut-être bas vu qu'il y a une pierre haute, je sais pas. Après, c'est acceptable hein, de le faire. C'est tout à fait normal de tenuki ça, mais il faut savoir que l'autre va contre-attaquer. Donc, ben, ok. T'as proposé Sansan, c'est très bien. Enfin, voilà. Du coup, ben ouais, on ferme ici, parce que ce coup-là, il fait pas grand-chose. Revenir protéger là, c'est très bien. Et blanc vient jouer là. Alors,
Déjà, c'est un petit peu loin si on veut fermer le coin. Je crois que c'est ça plutôt. Il y a peut-être encore un peu d'Agi dans le coin si on fait l'autre. En plus, là, il faut connaître des Joseki très compliqués, enfin des Tsumego très compliqués. C'est pas évident de tuer le coin, mais c'est possible. Et par contre, ce qui m'embête, c'est que là, ça c'est aussi un bord qui est pas si intéressant que ça. Là, on aurait plutôt envie de venir sur celui-là. Alors, je sais que c'est pas évident d'approcher les Shimari comme ça, mais il y a des choses qui arrivent, qui peuvent arriver avec ça. Il y a aussi, ben, simplement ça. On peut faire ce genre de séquence pour se stabiliser. Donc ça pourrait être une très bonne idée dans ce cas-là. Parce que comment ça va se passer? Je sais pas exactement comment ça se passait, mais c'est un truc assis en partie. Ensuite, ça c'est un peu lent. Et puis du coup, ben, ce coup-là, maintenant, il aide bien. En plus, finalement, ben, ce coup-là, il marche bien avec celui-là. Maintenant qu'on a rajouté les deux, ça commence à faire un potentiel intéressant. Donc c'est un bon coup pour noir. Là, on est un petit peu déjà un petit peu embêté pour blanc. Blanc, on se trouve un petit peu lent, je trouve. On construit pas beaucoup. Bon, après, blanc construit rarement beaucoup normalement, mais blanc doit du coup empêcher noir de construire la suite de la partie. Ça, c'est pas mal pour les points. Ce coup-là. Ce coup-là, il est un peu. On peut jouer ce genre de coup, mais t'as proposé Nobi aussi. T'aimerais bien qu'il réponde, je pense. T'aimerais pouvoir un peu protéger, mais qu'il réponde. Un coup qui est possible, il y a ça aussi qui est possible. Mais peut-être simplement kick. Blanc va répondre, et tu sautes. Et là, tu construis très vite ton influence ici. Donc ça, c'est plutôt le kick, le coup. Ici, ça c'est ok. Alors, là voici. Ce coup-là, ce coup-là, ça veut dire que tu veux construire ici. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même encore toujours une coupe. Donc, par exemple là, blanc répond, et tu vas jouer là-bas. Mais là, blanc peut facilement rentrer. Donc, ce coup-là, on comprend pas trop son intérêt. Imaginons que plutôt on fasse directement ça pour pouvoir faire l'influence. Là, ça a plus de sens. Mais moi, dans une partie, là, je trouve que c'est un peu embêtant de rajouter deux coups. Donc, j'aurais plutôt joué ici. Laisser blanc rentrer comme ça. Enfin, venir faire des choses ici s'il veut. Puis construire à gauche. Ça, bah du coup, en théorie sur l'idée c'est bien. Par contre, ben, tant que blanc peut rentrer ici, c'est un peu embêtant. Alors, celui-là, tu dis que ça met la pression en haut, puis qu'en fait t'as pas trop aimé. Moi j'aime bien. Premièrement, maintenant que blanc a une pierre ici en plus, imaginons que tu joues ailleurs, tu joues ici. Blanc va pouvoir commencer à construire ici. Imaginons que ça marche. On peut envisager que blanc construise beaucoup. Parce que c'est là à la frontière entre les deux moyaux. Blanc commence à construire un moyau, noir a commencé à construire un moyau. Le premier à jouer dans cette zone va gagner quelque chose. Après, le coup a peu d'importance. Ça peut être ça, ça peut être ça, on s'en fiche. Donc pourquoi pas ce coup-là? Après, le vrai problème, c'est la réponse de blanc. Parce que c'est pas directement attaquable, c'est quand même un petit peu haut. Il y aura ce genre de coup pour noir plus tard. Imaginons qu'on joue ça pour pouvoir construire. Ça, c'est une bonne réponse, je pense, pour blanc localement, parce que on construit. Plus tard, en fait, noir aura ce genre de coups qui vont lui donner un peu d'iosé. Voilà ce qu'on va espérer pour noir. Ce qui est déjà bien, hein, mais c'est pas si grave. On risque pas de mourir, on risque pas, enfin pas tout de suite. Peut-être qu'il y a ce genre de coups là qui peuvent être embêtants.
Donc peut-être qu'on joue, au lieu de jouer Kema, on joue juste Kosumi. Voire même Nobi. Nobi ça irait aussi peut-être. Pas. Dans l'idée, il faudrait pouvoir essayer de prendre le timing pour construire. Même si on devait perdre les deux pierres, ça serait pas si grave, comparé. J'ai l'impression. Parce que là, c'est très très long. Ça, là, blanc, il vient de perdre beaucoup de points là. Parce que oui, il a validé ses points hauts, mais du coup, il a perdu tout son potentiel ici. Enfin, ça a été énormément réduit. En plus, ça affaiblit sa pierre du centre, vu que maintenant, ben, on peut imaginer une diagonale un peu comme ça qui entourerait la pierre. Ce coup-là aussi, c'est une erreur, parce qu'il n'y a pas besoin de jouer ça. Il suffit de jouer ça. En plus, ça menace de prendre la pierre. Donc c'est peut-être même que blanc répondrait, ce qui n'est pas très bon, mais au moins ça met un peu de pression. Ça, c'est bien. Par contre, ce coup-là, il a même encore un problème, c'est que blanc peut faire ça et connecter. Noir doit connecter, on peut couper. Peut-être même qu'on peut trouver des coups comme ça qui marchent, pour je ne sais quelle raison. Ça laisse de l'agi, ça laisse des faiblesses, et c'est même pas... En fait, pour trouver un truc qui est important, quand vous jouez un coup un peu stylé, parce que normalement le bon coup qui doit venir en tête, c'est tout de suite ça. Ensuite, peut-être tu vas dire, ah mais ça marche pas, il faut que je trouve un autre coup. Puis là, tu vas trouver celui-là peut-être. Mais il faut de très bonnes raisons de ne pas jouer le coup de base. Si c'est pas celui qui te vient en esprit, bon ben tant pis, tu vas devoir l'apprendre et le trouver. Mais si c'est celui-là qui t'est venu à l'esprit et qu'en fait t'as pas joué, c'est embêtant. Parce qu'il faut vraiment trouver une très très bonne raison de ne pas jouer le coup évident. Alors, tac tac. Là, j'ai compté la partie pour parce qu'après AJR a fait des estimations de parties et donc j'ai regardé avec lui un peu comment je comptais la partie moi. Actuellement, je compte les points comme ça. Là, on voit les points de blanc en haut. Ici, je compte pas de points parce que le Yosé, on ne sait pas qui va le faire. Et imaginons que ce soit à noir de jouer. Ça va se fermer comme ça. Et peut-être que blanc va jouer ailleurs. Puis après, noir va pas encore faire ça. C'est pour ça que je compte pas tous les points. Pareil pour blanc. Si blanc commence, il faut une autre pierre pour blanc. Plus tard dans la partie, là peut-être noir ne répond pas parce que c'est trop lent. Et peut-être que noir ne répond toujours pas. Ça va peut-être se fermer comme ça. C'est pour ça que je compte pas tous les points non plus. Donc, c'est comme ça que j'ai compté. Là, j'ai pas compté parce qu'on peut facilement encore envahir pour blanc. Hum, Ici, de nouveau à cause du Yosé. Ici, parce que bah, le Yosé. Puis c'est quand même très très ouvert. Ici, j'ai compté pas mal de points parce que blanc peut pas faire n'importe quoi, mais c'est encore très 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 ouvert. On peut pas affirmer qu'on peut tuer une pierre ici, donc il faudrait peut-être même pas compter ces points-là. Mais en termes de points, du coup, là j'ai compté que blanc avait 51 points et demi avec le commis, du coup, et noir avec 48 points. Donc là, en partie, je pense qu'à peu près tout le monde préfère noir. Mais en termes de points purs, c'est blanc qui est devant encore, mais de 3 points. Donc ça donne une idée. Il faut faire attention pour noir de réussir à faire les points, les potentiels qu'il a. C'est-à-dire bah, réussir à faire des points ici, par exemple, faire une sorte de limite ici pour pouvoir faire des points en plus. Valider plus de points ici, parce que là, ben, si on rajoute des pierres ici, ben là on va tout de suite doubler nos points presque. Si on peut faire ce genre de choses. Mais les points sûrs et certains, enfin les points vraiment sûrs, sont pas encore si... C'est pas encore tant en avance pour noir. Alors, là, à JR, tu m'as proposé de couper ce Kema.
En fait, ici, à JR, il faut vraiment que tu te dises, ce groupe est vivant. Comment je fais pour le chasser? Donc, ce groupe est vivant, comment on peut faire des points s'il est vivant? Tu peux pas partir du principe qu'il est mort, sinon tu gagnes de 150 points. Parce que ça veut dire que tu as entouré ici et que tu le tues. Ce groupe, forcément, il va vivre. Tu peux pas te dire qu'il va mourir. Donc tu dois trouver un moyen de l'attaquer. Parce que peut-être que il est vivant pour l'instant, mais si Sultan, par exemple, il s'en soucie pas, il peut mourir. Tu dois partir du principe qu'il va s'en soucier. Tu peux pas partir du principe que tu vas le tuer puis que c'est bon. Donc comment tu peux attaquer ce groupe-là pour faire les points qui te manquent, les moyos, par exemple, qui sont pas encore sûrs. C'est ça que tu devrais te poser comme question dans la partie. Par exemple, jouer ça attaque le groupe, et ça fait les points. Si, si Sultan dit non, moi je vais vivre là-dedans, bah tu vas peut-être le laisser vivre, mais ça se trouve. Mais peut-être que du coup le groupe du centre va mourir. C'est ça qu'il faut envisager. Il faut pas attaquer pour tuer, il faut attaquer pour construire. Donc les propositions que tu m'as faites pour couper comme ça, blanc il s'en fiche. Blanc, là, tu dis qu'il y a le chichot qui est bon pour toi, mais blanc il va juste dire bon bah vas-y prends la pierre. Je m'en fiche, je rentre, je détruis tout. Blanc il veut pas plus, hein, il a pas besoin de plus que ça que. Il va rentrer, il va détruire, ou il va jouer beaucoup plus flexible, il va la laisser cette pierre pour venir détruire en bas à gauche. C'est pas une obligation pour blanc de sauver cette pierre. Blanc il est flexible. C'est à noir de faire attention. Du coup, tu joues ça, il se solidifie. Mais on voit que ta pierre est trop proche pour construire. Parce que c'était une pierre pour attaquer, pour tuer. Ça c'est très bien, parce que bah, ça sépare le groupe, et bah, ça empêche blanc de construire, parce que peut-être que, imaginons qu'on est blanc maintenant, on aimerait bien pouvoir rajouter des coups par là, puis des coups par là, parce que maintenant on a aussi construit énormément pour blanc. Puis peut-être ça suffit pour compenser. Enfin là ça suffit pour compenser la droite probablement, puis on n'a plus qu'à réduire le bas, puis on peut encore être bien. Donc ça c'est une bonne idée. Euh, Ça c'est un peu lent quand même. C'est un peu lent. Je comprends l'idée, hein, c'est pour faire les points là-haut, mais on peut pas tellement se permettre pour blanc. Parce que on commence à être vraiment en retard. Donc peut-être que là, il faut venir, je sais pas, faire ça, parce que ça menace la coupe plus tard ici, de venir couper quelque part comme ça. Puis en plus, ça construit au centre, ça détruit le bord, le coin. On peut aussi juste se dire, bon, bah maintenant on vient détruire la droite. Il n'y a plus assez de points pour blanc ici pour continuer à construire. Blanc, il a plus le temps de construire, il a déjà construit tout ce qu'il peut construire dans cette partie. Il n'aura pas plus de points. Parce que même si on fait un mur de ce côté, ben noir peut toujours venir de l'autre. Donc si c'est pour faire 5 points, ça vaut pas la peine. Peut-être qu'en toute fin de partie, ça sera un Yosé très intéressant, mais pour l'instant, c'est trop petit. Là, le but, c'est de détruire. Le but pour blanc, c'est de détruire le bas à gauche, le maximum, et la droite. Et donc pour noir, c'est la même chose, mais c'est de construire. Donc noir ne doit pas essayer vraiment de retirer les points de blanc, parce que blanc a juste les points qu'il faut. Donc il faut juste que noir ait plus de points. Donc là, pour noir, par exemple, ce que je pourrais faire, ça. Paf, là on vient de rajouter 2 lignes à notre territoire, on vient de rajouter aussi un petit peu de points ici. Ou si on veut être un peu plus vouloir plus de points, on peut aussi venir comme ça. Ça attaque aussi le groupe du centre, puis on valide énormément de points ici. C'était un potentiel, maintenant ça commence à devenir des points.
Puis blanc peut pas faire n'importe quoi parce qu'il a toujours un groupe faible. Hmm, là, c'est un peu bizarre parce que là, noir peut descendre. Ok, ça c'est bien. En général, on aurait plutôt envie de sortir pour blanc, mais je peux comprendre. Là, il y a tellement d'espace qu'on peut clairement vivre sans sortir. Ça, c'est un bon coup justement pour empêcher l'entrée ici. Mais peut-être que c'est quand même un peu lent parce que maintenant, ben, on peut dire que blanc il est vivant et puis on va juste venir valider nos points. Toujours, celui-là c'est le plus gros maintenant, mais on peut aussi juste peut-être trouver un coup par ici qui valide quand même une partie du haut. Noir, faut construire. Tac, ça c'est pas mal. Là, Agir, tu proposes ça, c'est aussi très bien, les deux se valent. Ça change pas grand-chose. Il y a plus de faiblesse dans celui-là. Alors, ici, tu dis que l'estimateur de la partie, il estime que tu es en avance de 30 points. Mais j'ai de nouveau recompté la partie pour te montrer, juste après. Il faut pas faire confiance à l'estimateur de la partie. Déjà, c'est vraiment, il fait pas du tout attention au groupe faible, au groupe vivant. Il sait très très mal estimer les parties. Il compte bien en fin d'IEC et encore si les groupes morts sont vraiment bien définis. Ça donne une idée, mais il faut vraiment le questionner, regarder ce qui compte. Par exemple, si là il considère que le groupe blanc du centre est mort, tu peux pas accepter que ce groupe blanc est mort. C'est trop difficile de le tuer. C'est pas impossible, mais tu peux pas partir du principe que c'est le cas. Donc là, de nouveau, j'ai compté. Et on voit qu'au final, ben, ça change pas grand-chose. Parce que les points que Noir a gagné là-haut, ben, il n'y a pas grand-chose. En fait, il a rajouté ça. Là, il y a toujours des choses, il y a encore plus de choses de ce côté. Il a juste validé les points que je lui comptais pas forcément. Ici à gauche, j'ai rien changé parce que c'est encore ouvert. Maintenant, surtout que maintenant blanc est très très vivant, commence à devenir très très vivant, il pourrait envisager de rajouter un groupe faible. Pour venir peut-être genre jusqu'ici. Alors évidemment, s'il vient plus profond, ça risque d'être dangereux. Mais honnêtement, moi je suis pas 100% sûr de tuer cette pierre si elle vient là, par exemple. Donc il faut faire attention. C'est pour ça qu'on peut pas compter plus pour l'instant. Blanc a quand même validé plus de points en haut. Et puis au final, maintenant, ben, la partie, là ce que j'ai compté, c'est que j'ai compté 56 points pour blanc et 50 pour noir. Donc pour moi, là, blanc est encore en avance, en points purs. Après, dans une partie que je jouerais, je préférerais être noir parce que blanc n'a pas de potentiel à construire. Le mieux qu'il va pouvoir faire, c'est un mur ici maintenant pour faire du haut. Mais le bas à gauche est trop gros actuellement. Donc si noir rajoute un coup, ben là c'est plus ça comme point. Ça va être le double. Ça va augmenter très très vite. Mais tant que c'est pas fait, c'est pas encore les points de noir. Ça, pour, euh, pour Soutane, autant aller plus rapide, vu qu'on veut aussi détruire le bas à gauche, on- on y va quoi. On vient réduire tout en vivant au centre. C'est tout à fait possible d'essayer parce que si on le fait pas, ça va être difficile comme partie. Mais du coup, ce coup-là, ouais. En fait, c'est principalement pour ça que la partie devient très serrée parce que ça réduit beaucoup. Vu que Noir n'a pas pris le temps de rajouter des coups, ben c'est Blanc qui est venu et c'est Blanc qui détruit les points. Là, je pensais pour vivre, mais tu peux aussi juste venir continuer à détruire. Ça mourra pas. C'est quasiment impossible. Il y a déjà au moins un œil ici, un œil ici. Ça va. Il n'y a pas de risque. C'est encore très très ouvert.
Il y a à peu près aucune chance que ça meure. Ça, ok. C'est bizarre de pousser ça pour pas tourner ici. Si c'était le but d'attaquer, il faut le faire directement. Parce que là, il y a des faiblesses encore. On sait pas trop comment répondre pour blanc. Peut-être ça, mais du coup, peut-être maintenant, il n'y a plus vraiment un œil. Donc on va devoir faire ça. Et là, on a perdu un œil potentiel. Donc peut-être que là, ça devient plus dangereux pour vivre. Il y a quand même probablement encore un œil là, un œil là. Ça devrait aller quand même, mais ça commence à devenir un peu embêtant si ça se passe comme ça. Donc autant poser les questions. Tac tac. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, finalement, la partie, je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre qui va se passer. Qu'est-ce que tu me disais là? Il n'y a pas grand-chose d'autre qui va se passer parce que ben Noir a pas pris le timing pour construire. Et maintenant, peut-être qu'en fait, ici à ce stade, c'est à Blanc de prendre le timing pour faire le haut. Parce que si, maintenant que la partie elle était serrée en points, que Blanc a réduit, si maintenant Blanc rajoute des points, bah, Blanc gagne beaucoup plus facilement. Donc réduire au maximum et finir de faire les points, ben, la partie elle semble ok pour Blanc, d'après les calculs qu'on a fait avant. Ça c'est cool, mais c'est trop lent. Donc peut-être de nouveau, hein, on vient construire là-haut. On peut même commencer à faire le Yosé au pire. Un coup comme ça, c'est très très gros. Si on a peur pour notre groupe, on peut aussi juste le connecter là-haut. Comme ça, enfin commencer à le connecter pour en même temps construire. Ça solidifie le groupe en même temps. Et ce coup-là, il fait mal. Parce que là, maintenant, ben, Blanc pouvait construire en haut, maintenant il peut beaucoup moins construire. Ouais, sauf que ça n'a pas été joué dans la partie. C'était une possibilité. Dans ce genre de cas, il faut faire attention. Cette forme-là, il vaut mieux fermer comme ça. Parce que si Blanc est un peu taquin ici, il pourrait dire ok, je m'attends. Puis là, en fait, c'est un coup. Donc ça serait embêtant. Toujours fermer cette forme-là, comme ça. Ok. Ici, bah ça, pourquoi pas? Parce qu'il faut quand même mettre un petit peu de pression. Si le groupe se connecte, il n'y aura même pas de Yosé sur ce groupe. Alors que s'il se connecte pas, au moins on pourra faire du Yosé parce qu'il va devoir quand même vivre. Euh, donc c'est une bonne idée de séparer. Après, en échange, Blanc fait quand même pas mal de cash en haut. Euh, c'est peut-être pas forcément. Ouais. Peut-être valait mieux essayer de séparer comme ça. Pour réduire encore les points de Blanc. C'est peut-être le moment où Noir perd la partie, ou en tout cas c'est le début où ça devient difficile, s'il fait pas ça peut-être. Parce que là, on peut même faire ce genre de coup, hein, c'est SNT. C'est temps, puis là, on a réduit les points de Blanc, et puis faut voir si ça joue, parce qu'on a quand même gagné pas mal là, on a gagné quand même pas mal là. Ça peut suffire. Mais là, on donne encore plus des points à Blanc. Je pense que maintenant, c'est le moment de faire le Yosé. Parce que ce coup-là, il vaut pas tant de points que ça. Il retire même un peu de d'Adji, etc. Ce coup-là, il vaut pas non plus tant de points que ça. Là, Blanc répond, mais en fait, il pourrait juste venir faire le Yosé. Et bah, par exemple, comme dit dans la partie, ça c'est très gros. Ce genre de coup, c'est cool. Ça,
ça, ça, ça. Tout ça, c'est très 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 gros, hein. Faut pas sous-estimer ce genre de coup. Ça, c'est beaucoup trop. Ça fait même pas de point vraiment. Enfin, ça va être un point. C'est vraiment très très lent ça. Blanc joue ça, mais en vrai, il joue ça, il est déjà vivant. Il n'y a pas de. Donc ça veut dire qu'il faudrait que ça soit pas un œil et que noir puisse jouer ici. C'est quasiment impossible. Parce que peut-être même que si ça c'était pas un œil, blanc pourrait encore vivre ici facilement avec ça. Donc ça va. Il n'y a pas de souci, c'est vivant. Euh, ouais. Alors là, c'est dangereux. Blanc, il doit juste descendre comme ça. Il n'y a pas de souci avec ça. Tac, connect. On peut pas couper. Par contre, là, on peut couper. Donc dans la partie, ça coupe. C'est une bonne idée d'essayer. Maintenant, ça peut être dangereux pour ce groupe. Mais tout de suite, ça va encore. Donc peut-être qu'on va poser des questions comme ça. Et là, c'est quand même encore vivant. Ça montre que ce groupe a aucune chance de mourir parce que même coupé en deux, il vit des deux côtés. C'est c'est très fort. Donc là, ouais, ça vit facile. Ça, c'est un petit peu lent aussi. Vraiment, comme j'ai dit, ces là, c'est très très gros. La glissade, c'est très très gros. Ça, c'est pas un bon Yosé pour blanc, parce que comme un JR a dit dans la partie, si blanc connecte, ben on peut le tuer. Après d'un parti, Soutane a remarqué. Mais AJR a fait une erreur, c'est qu'il a déjà connecté là. Donc au moins localement, on capture la pierre. Mais en vrai, là on peut juste jouer ailleurs. Là, si je suis noir, moi je réponds jamais à ça. Je viens faire ma super glissade que j'avais envie de faire, d'où t'as pas trouvé le timing par exemple. Je viens descendre ici parce que probablement que blanc va répondre. Après tu vas pouvoir faire ça. Blanc va répondre. 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 Puis après tu vas pouvoir faire ta super glissade. Là, là tu gagnes la partie. Easy. Parce que ce genre de Yosé là, c'est des Yosé à plus de 10 points. C'est énorme. Mais tu connectes là. Alors il y a aucun risque de perdre quoi que ce soit, il y a rien. Donc ça, c'est une grave erreur parce que tu arrives à un niveau maintenant où tu peux plus te permettre ce genre d'erreur, que c'est vraiment des erreurs de débutants. Ça, c'est des erreurs qui montrent que t'as pas encore assez d'expérience de partie, donc il faudrait faire plus de parties pour retirer ce genre d'erreur. Là, après, de nouveau une autre erreur de débutant, plus tard aussi. Euh, ok. Là, on n'est pas obligé de répondre pour noir hein, tout de suite. On peut accepter qu'on perd cette pierre et puis que c'est pas grave parce que venir faire les yosés c'est aussi très très gros. Au Yosé, il y a beaucoup moins de coups absolument sentés. Il faut vraiment bien décider ce qu'on répond, ce qu'on répond pas. Alors, AJR ici, t'as pas voulu jouer celui-là parce que tu pensais que c'était pas le meilleur. Mais déjà si t'as peur, tu dois pas jouer ce coup-là. Si t'as peur d'un problème, parce que des fois ça peut arriver, imaginons que, imaginons que blanc a une pierre ici. Je pense que c'est pour ça que t'as eu peur. C'est qu'il y a des cas où blanc par exemple a une pierre ici. Et on joue là, puis en fait il peut lancer un coup. Ou des fois, c'est parce qu'en fait, on peut faire Atari par en dessus. Mais dans ce genre de cas, qu'est-ce que Noir répond quand il a peur? Est-ce qu'il répond ça comme dans la partie?
Parce que là, il y a quelques petits soucis pour noir. Ou est-ce qu'il joue juste ça? Puisque blanc avance, on répond, là maintenant on a le droit de faire année, parce que s'il fait des choses, on capture deux pierres plus juste une, donc c'est pas grave. Donc blanc doit répondre, et on connecte. Donc dans la partie, si t'avais peur, c'est plutôt ce coup-là que t'aurais dû jouer. Parce que ton coup, ça a marché contre Sutan, parce qu'il a jamais vu ce coup-là, il a pas dû vraiment se poser de questions. Mais blanc peut juste faire ça. Et ben du coup ton coup il est pas très efficace parce qu'il est juste. Il n'y a aucune relation entre ces deux pierres. On est obligé de répondre et bon ben voilà. Blanc est rentré. C'est embêtant. En plus, même que Sutan il est gentil, il se trompe. Sutan y répond. Et là de nouveau erreur de débutant. Enfin de manque d'expérience, c'est ça. C'est qu'il te manque vraiment de l'expérience. Parce qu'on voit que ta façon de jouer globale, là c'est une partie, elle est très bien. Pour les deux, hein, vous jouez très bien là-dessus, c'est que il n'y a pas eu d'erreur, il n'y a pas de groupes qui sont morts, vous avez réussi à vivre partout, attaquer. Il y avait des coups un peu lents, mais aucune erreur. Il n'y a pas 30 pierres qui sont mortes au plein milieu de la partie, il n'y a aucune grosse erreur. Donc c'est très bien. Mais manque d'expérience, là, moi, si quelqu'un Tenuki ça, bon, là, je réponds peut-être à ce coup-là. Mais ici, tous les jours, je coupe. C'est énorme cette coupe. Cette pierre-là ne peut pas être sauvée. On peut pas la sauver, cette pierre. Donc ça veut dire que Noir va devoir trouver des stratagèmes un peu du genre pour limiter la casse. Puis peut-être que Blanc va monter, puis il va pouvoir détruire un peu comme ça. Donc c'est une énorme réduction. Et je suis sûr que vous le savez, mais des fois en partie on ne le remarque pas. Mais ce genre de coup, ben, c'est aussi des coups qui montrent le manque d'expérience. Et la suite, ça, bah ouais, ça c'est parce qu'on a peur, mais si on n'avait pas peur avant, normalement on devrait continuer à ne pas avoir peur. Sinon, il fallait jouer autre chose au tout début de la partie. Mais je peux comprendre l'idée, d'assurer et d'être sûr. Euh, Trop petit. Ça, c'est très très gros comme usé pour les deux. Donc ça vaut double, vu que c'est très gros pour les deux. Ça aussi, tout ça c'est trop petit. Ok. Et ben je crois que c'est à peu près tout. On essaye des trucs. On fait l'usé. Et puis la partie elle se finit à 2 points. Ce qui fait que vous avez les deux très bien joués parce que finalement t'étais pas si en avance que ça à JR. Donc c'était un peu un manque d'expérience de pouvoir compter la partie juste. Et donc de surtout te focus sur les bonnes choses, créer tes moyaux, les valider. Sutan a réussi à réduire, mais pas non plus à prendre un avantage décisif. Et puis vous arrivez à une partie équilibrée à 2 points. Enfin, c'est très bien. Ben, du coup, continuez comme ça et puis à bientôt.